Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode donc, du Start and Go et aujourd'hui on va discuter sur le Grand Prix d'Australie avec le circuit de Melbourne. Alors on va voir pendant ce podcast que ce Grand Prix il a été plutôt mouvementé. C'est vrai que même si pendant la course il s'est pas passé grand chose, il y a eu quand même pas mal de red flags qui ont chamboulé quand même pas mal de stratégies de course pour les écuries, comme ça a été le cas par exemple pour Ferrari. Ouais, c'est vrai que Ferrari a un peu été... Enfin, surtout Sainz, parce que Leclerc, bon, il s'est sorti au troisième virage, ce qui est un peu dommage pour lui. Mais Sainz, effectivement, il est rentré au stand, je crois, au moment de l'accident d'Albon. Il est rentré au stand parce que safety car, et tu te dis, effectivement, safety car, je rentre au stand, ça me fait gagner du temps. Et après, on sait pas pourquoi, red flag, et du coup, ça les a un peu pénalisés, comme Russell qui a fait la même technique. Mais bon, au final, les deux, Russell, on en parlera plus tard, mais problème moteur, Sainz, pénalité. Donc voilà, c'était un petit peu une journée noire pour Ferrari. Oui, c'est exactement ça, c'est une journée noire pour Ferrari. Alors voilà, tu l'as très bien dit, Sainz qui a eu une pénalité à la fin alors qu'il était quand même plutôt assez bien positionné dans les premières places. Et puis, il était quatrième. Voilà, quatrième, et puis Leclerc sorti au troisième virage. Donc après Vasseur l'a un petit peu aussi communiqué dessus sur le fait que c'est pas la meilleure journée pour Ferrari et depuis le début de la saison c'est pas forcément de super grands prix ou du moins comme ils espéraient. Donc on va bien voir après au fur et à mesure de la saison, mais c'est vrai que ce Grand Prix n'a pas été bien et je pense pas non plus instructif pour Ferrari. C'est-à-dire que il y a eu une sortie pour Leclerc et Sainz, c'est une pénalité. Il y a peut-être des choses un petit peu aussi évidemment à apprendre, on va aussi revenir avec Alpine et puis l'accident sur ça. Mais oui, c'est une journée noire pour Ferrari, puis du coup maintenant ils vont essayer de se concentrer quand même sur les prochains Grands Prix. Ouais, ça fait mal au cœur vraiment de voir Sainz quand il parle à la radio pour lui dire no, please no, it's not fair. C'était vraiment très triste de le voir comme ça, mais bon voilà, c'est comme ça, il a pris 5 secondes de pénalité sous safety car, enfin pour à la fin finir sous safety car, donc forcément il tombe en toute fin du classement, c'est un petit peu dommage. Alors dans ce Grand Prix, l'écurie qu'on a pu remarquer aussi, c'est quand même Mercedes qui a fait une très belle performance. En effet, Hamilton, il se retrouve deuxième. Russell, malheureusement, il a eu un problème, mais quand même, au début de course, il était sur une très bonne lancée avant malheureusement de prendre feu. Mais c'est vrai que Mercedes a fait quand même une très belle performance, je trouve, pendant cette course. Ouais, c'est vrai, c'est dommage pour Russell, parce que vraiment, les deux Mercedes qui sautent comme ça vers Verstappen, Russell au premier virage et Hamilton au troisième virage, vraiment, c'était incroyable de voir comme ça les Mercedes battre Verstappen qui a freiné quand même sacrément tôt. Voilà, c'est pas vraiment dans ses habitudes, mais bon, même si après il a redépassé Hamilton de manière très très simple quand même, c'était aberrant comme dirait GMK. Donc voilà, vraiment dommage pour les Mercedes. Voilà, Russell prend feu, mais Hamilton il finit deuxième, c'est quand même vraiment pas mal pour lui. Voilà, c'est vraiment je dirais même triste pour Russell qui avait quand même l'idée la course, qui avait fait un super bon début, un super bon départ et qui permettait d'être vachement bien pour le Grand Prix, peut-être même pour la victoire. Après on sait très bien quand même que les Red Bull sont très rapides, donc est-ce que ça aurait duré jusqu'à la fin, on ne sait pas, mais Russell en tout cas gagnait quand même du temps un petit peu sur les autres concurrents, excepté évidemment Verstappen, mais il le tenait un petit peu à l'écart. Donc c'est vrai qu'ils prennent feu, c'est dommage pour lui, c'est dommage pour Mercedes, mais on a quand même Hamilton qui arrive en deuxième derrière et qui fait quand même une très très bonne performance et qui a été très rapide sur le circuit. Ça lui a permis d'ailleurs du coup la deuxième place à même 0,179 secondes derrière Verstappen, ce qui est en fait au final très peu, mais il faut prendre en compte aussi qu'il y avait la safety car. C'est parce qu'il y avait la safety car que l'écart il est si faible. Oui, après c'est vrai que le Grand Prix s'est terminé sous safety car, mais moi franchement, si c'était pas le cas, je voyais quand même Hamilton passer peut-être devant Verstappen, enfin ça aurait été une possibilité. Donc Hamilton, c'est resté un tour, c'est ça ? Oui, voilà, il restait juste un tour, et donc sur un départ, en vrai ça peut aller très vite de prendre des places. Il suffit que Verstappen fasse une erreur, et en vrai Hamilton aurait pu prendre la première place. Ouais, voilà, et puis ça aurait fait une victoire pour Hamilton, parce qu'on rappelle qu'il n'a pas gagné l'année dernière de Grand Prix. C'est la première fois dans une saison de Formule 1 que Hamilton ne gagnait pas une course, ce qui est vraiment exceptionnel, ce que ça fait. Là, c'est sa 17e saison Formule 1, et les 17 fois, 16, il a remporté une course, et là, ça fait 17 fois de suite que chaque année, il fait au moins un podium.
c'est quand même assez exceptionnel pour un pilote de Formule 1. Maintenant, on va parler un petit peu des grosses surprises de ce Grand Prix, c'est Albon et Hülkenberg. Voilà, même si Albon, voilà, malheureusement, il s'est sorti durant la course, mais vraiment, Hülkenberg et Albon finissent en Q3, ce qui est même assez incroyable pour une Williams et une Haas d'aller se mettre en Q3. Donc vraiment, c'est vraiment impressionnant, surtout que Hülkenberg, après, durant la course, il conclut ce qui fait une P7, ce qui leur apporte 6 points. C'est quand même assez incroyable pour Haas, et ce qui fait que Hülkenberg est devant au classement si on le compare à Leclerc. Voilà, une Haas est devant une Ferrari au classement pilote. Voilà, je trouve ça un peu incroyable. Et puis maintenant, parlons un petit peu des McLaren, parce qu'elles aussi, elles ont fait un bon résultat. Oui, bah, c'est sûr, après les McLaren, elles ont fait un bon résultat. Il faut aussi compter quand même que derrière, il y a 8 DNF. Mais c'est vrai qu'elles ont été quand même assez compétitives, notamment avec l'Alfa Romeo de Guanyu, de Bottas, l'AlphaTauri de Tsunoda et Hülkenberg. Ils ont été très compétitives. Ça leur a permis d'avoir donc la 6e et 8e position, respectivement Norris et Piastri. Donc ils sont rentrés dans les points. Mais voilà, il faut aussi quand même compter qu'il y avait 8 DNF derrière et qu'ils ont quand même fait une bonne course, mais que ça ne reflète pas forcément la compétition qu'ils peuvent donner sur chaque compétition. Oui, c'est vrai, et puis c'est pour ça aussi que je trouve cette saison quand même intéressante, c'est que même si on retrouve à peu près les mêmes équipes à l'avant des points, on a quand même des batailles avec des écuries qu'on avait l'habitude de voir en fond de grille, et là on arrive à les voir quand même dans des places qui sont assez intéressantes, on arrive à les voir dans des batailles, et c'est pour ça que cette saison, moi je la trouve plutôt intéressante. Après voilà, il faut voir en fin de course les points qu'ils arrivent à marquer, mais ça reste, je trouve que ça reste plutôt intéressant à regarder quand même. Ouais, ça c'est une conséquence directe du budget de cap, parce que maintenant toutes les écuries elles ont à peu près le même budget. Donc du coup, bah voilà, les écarts se resserrent et il y a plus de batailles en piste, et c'est ce qu'on aime avoir. Donc voilà aussi la grosse déception de ce week-end, c'est bien sûr l'accrochage entre Gasly et Ocon. Voilà, en tant que Français, on n'aime pas voir ça, que bah voilà, l'équipe française un petit peu, voilà, foire comme ça un peu sa course, parce que Gasly, bon, avant le red flag, il était quand même, je crois, 5ème, et faire une P5 pour Alpine, c'est quand même vraiment pas mal, ça rapporte des gros points, parce que une P5 ça rapporte 11 points, ce qui est quand même beaucoup. Mais voilà, ils se sont accrochés, c'est dommage. Gasly au turn 1, bah, il a bloqué les freins, il est allé dans le gazon, et puis en revenant, il n'a pas vu Ocon. Ocon n'a pas lâché, et voilà, les deux sont rentrés dedans, c'est dommage. Oui, c'est vrai que c'est dommage pour eux, ils passent derrière McLaren sur le classement. Après, c'est vrai qu'aussi la peur, on va dire, que les fans avaient, c'était que les deux pilotes s'en veuillent, que ça fasse une mauvaise ambiance un peu dans l'écurie. Les deux ont affirmé sur le compte Instagram d'Alpine que ça allait. Et en plus, comme ils disaient, ils ont quand même montré que Alpine savait montrer ses performances, savait se battre pour des places qui étaient quand même assez hautes dans le classement et même dans la course en tant que pilote. Donc c'est vrai qu'au final, c'est dommage, forcément, on n'a pas envie de les voir les deux se faire éliminer. Mais ils ont quand même montré qu'ils pouvaient se battre pour des très bonnes places et pour des points. Donc voilà, on espère que ça va pas se reproduire. J'espère qu'eux aussi ont pris en compte la leçon, qu'ils en ont tiré une leçon. Mais voilà, je pense que c'est passager et qu'ils vont réussir à marquer des points dans la suite. Oui, bah c'est sûr, pour une équipe française, étant fier d'être français de la France, c'est sûr que cette écurie est quand même favorite sur le paddock, notamment pour moi, et je pense que c'est la même chose pour vous. Cet accident, ça a quand même été triste, ça a quand même fait un petit peu mal, mais après, il faut voir aussi le contexte. Il y avait énormément de voitures alignées juste au moment du crash. Bon, c'est des choses qui arrivent, il faut en tirer les leçons, mais ce qu'il faut surtout en tirer, c'est que quand même, on avait les Alpine en très bonne position, et surtout Gasly qui était en 5e position à ce moment-là. Et donc, ça montre quand même la très très grosse performance d'Alpine, sans qu'il y ait vraiment à chaque fois d'accidents et qu'on puisse reprendre des places. Là, ils avaient quand même, Gasly notamment avait super bien couru, donc ça permet de montrer les grosses performances et la compétition qu'on pourra avoir avec Alpine, et peut-être même Alpine versus peut-être Mercedes, Aston Martin. Oui, peut-être, parce que c'est vrai que Gasly il tenait le rythme de Sainz, même si Sainz il était un petit peu en dessous du rythme des autres, légèrement en dessous, mais il tenait quand même bien la cadence, Sainz.
Mais voilà, Gasly, bon, avec le DRS bien sûr, il tenait Sainz au rythme et c'est quelque chose vraiment de positif pour l'avenir. Donc maintenant, à voir sur les prochaines courses comment cela va se passer. C'est déjà la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine à vous. Merci, à la semaine prochaine. Merci, n'hésitez pas à vous abonner donc comme d'habitude sur nos réseaux sociaux. Bonne semaine, à la prochaine.